Je lis la parole du Seigneur dans Matthieu 2, versets 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Le thème d'aujourd'hui, la réclamation des étoiles. Mais avant que nous réclamons les étoiles, nous devons comprendre ce que c'est l'étoile. Parce qu'après, nous allons prier pour réclamer ces étoiles. Alléluia. Amen. Les protocoles que vous allez passer chaque fois au rang, les gens ne doivent pas dormir. Amen. Il faut faire un effort de ne pas dormir à l'église. C'est vrai que parfois on est un peu fatigué parce qu'on reste sur place pendant longtemps. Ne voyez pas tout démon. Il y a le corps, des fois c'est un corps fatigué et puis il a dormi tard. Quand il vient à l'église, il peut somnoler, mais vous le secouez un peu pour qu'il écoute la parole. Ne voyez pas tout sorcier. Amen. Alléluia. Donc vous marchez dans les couloirs, c'est votre mission. Soyez aussi devant, c'est votre mission. Amen. Il est vivant. Voilà pourquoi je vous demande de dire Amen fort, parce que quand tu diras Amen, celui qui est à côté de toi, s'il dormait, Amen. 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 Les étoiles. Amen. Il y a une chose que vous devez comprendre. Avant que je continue, Amen. Actuellement, il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Tout le monde a un téléphone Android peut-être. Où la majorité des gens dans le monde ont des téléphones Android parce que ils ont baissé les prix pour que tout le monde ait ça. Quand c'était sorti nouvellement, ça coûtait très cher, tout le monde n'avait pas la possibilité d'en avoir. Mais aujourd'hui, ça va encore baisser encore dans les années qui vont suivre pour permettre à tout un chacun d'avoir ça. Et je vous dis que le téléphone Android, là où il y a le WhatsApp et le Facebook, c'est le moyen le plus rapide pour transmettre un message. Vous verrez que rien ne se cache aujourd'hui quand il y a une situation en France, aux États-Unis, dans le monde, partout. Tout le monde est au courant parce que quand tu es connecté dans les réseaux sociaux. Lorsque tu es dans un forum ou dans un réseau social, tu es connecté dans le monde. Tout ce qui se passe, tu es informé. Ça veut dire que le diable utilise ce moyen aussi pour détruire les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se disent, même contre les églises, contre Jésus, contre beaucoup de choses de Dieu. Vous devez faire attention. Il y a des gens qui disent que l'esprit de pauvreté n'existe pas. Il faut aller travailler. C'est ça, quand tu veux faire que l'esprit de pauvreté va travailler. Parce qu'ils n'ont pas vécu certaines choses. Il y en a qui n'ont rien vécu, mais ils racontent comme ça. Parce que si dans votre famille, vous avez un sorcier, vous avez un occultiste qui ne veut pas que toi tu travailles, ils peuvent mettre un nombre devant toi. Chaque fois quand tu veux postuler un travail, on ne te prend pas. Donc un esprit va t'empêcher pour qu'on te prenne. Un esprit peut faire qu'on veut te partager, mais ça empêche qu'on te partage. Parce que l'esprit est plus puissant que la chair, le corps. Mais cet esprit-là qui t'empêche de travailler, qui t'empêche qu'on te partage, qui t'empêche que tu avances, on va appeler ça comment? C'est un esprit de pauvreté. Il veut te rendre pauvre, tu souffres, tu es dans la pauvreté. Ce qu'on va lui dire dans le monde éternel, on dit, toi ta mission c'est faire de cet homme ou de cette femme-là pauvre. En ce moment-là, tout ce que tu feras ne marchera pas parce qu'il y a un esprit là devant toi. C'est ça qu'on chasse. On te demande aussi, quand on la chasse, on va aussi chercher le travail. Alléluia. Quelque part, il n'avait pas tort de dire qu'il faut chercher le travail. C'est ça qu'il faut chercher le travail. Mais l'esprit de pauvreté existe parce qu'on peut te le mettre pour que toi tu n'aies pas quelque chose. Alléluia. C'est possible de sortir le fond. Alléluia. C'est beaucoup plus en Afrique. En Europe, ceux qui parlent qui sont dans les réseaux sociaux, en Europe, ils ne connaissent pas certaines réalités de l'Afrique. Vous pouvez imaginer quelqu'un en Europe. Il plonge dans la piscine
Mais il se retrouve en Afrique. Et il est devant sa mère ou son père qui lui dit que non, depuis que tu es parti en France, toi, tu n'envoies pas l'argent au pays. Et puis il est tourné, oh, mais comment ça? Il est même en serviette. Oh, comment? Il dit, tu n'es jamais. Oh, papa, désormais, je peux maintenant envoyer l'argent. Quand il dit seulement, c'est écoute, on répare. Il se retrouve dans la piscine en France, ou en Europe, en France, ou en Belgique, c'est pas en Allemagne. Vous voyez comment le degré de cette spiritualité mystique là, satanique là. Donc, en Afrique, l'Afrique a ses réalités. Il y a certains esprits que les églises combattent ici, on ne peut pas combattre en Europe. Alléluia. 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 Parce que vous allez voir en Europe, lorsque un blanc a mis au monde sa fille, ou bien il y a son fils, à 18 ans, l'enfant doit aller chercher la vie, au 19 ans, doit sortir. Il veut que sa fille se marie avec un bon homme, ou son fils marie une belle femme ou une bonne femme. Alléluia. Ça, c'est le vœu de certains blancs en Europe, la majorité. Mais en Afrique, ici, tu as une mère, tu as un père, c'est lui encore qui te fait femme de nuit, c'est lui encore qui te fait mari de nuit. Pour que toi, tu te maries, pas tu restes seulement là 40 ans, 50 ans, tu es toujours dans la maison de la famille. Pour que quand tu vas trouver un travail, quand tu vas chercher, faire le marché, pour que les parents mangent toujours là, tu ne sors pas. Alléluia. Il y en a même qu'en Europe, quand quelqu'un veut voyager, il dit à sa soeur ou à sa famille, à sa mère, à son père ou à sa famille, moi je voyage, je vais en Allemagne. Ah mais c'est bon, je te donne la chance, hein. Va chercher, c'est bon, il lui encourage. Mais ici en Afrique, tu dis à ton frère, à ta soeur, je voyage, il commence à pleurer. Mais lui, il va chercher la vie. Tu pleures pourquoi? Alléluia. Les pleurs là, ce n'est pas les pleurs de joie, mais soucis. Tu commences à partir. Moi, ben, ça, c'est la sorcellerie. Lui, ici, là, il souffrait. Il a eu le visa pour partir chercher la fille. Vous l'accompagnez à l'aéroport, commencez à pleurer. Donc, tu voulais qu'il continue à souffrir avec toi ici. Alléluia. On te dit, vas-y, on t'encourage, parce qu'avec toi, la famille va peut-être avancer, mais les gens pleurent. Qui n'a jamais vécu ces choses dans les familles? Alléluia. 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 De côté, il y a vérité. Comment on dit ça? Bolinga, bolinga te, sangomalamu. Bolinga, bolinga te, de côté, il y a vérité. Amen. L'étoile, je reviens sur l'étoile. C'est quoi une étoile? Dans le dictionnaire, amen, on dit l'étoile, c'est un point qui brille dans le ciel. Alors, amen, hein? Qui brille dans le ciel la nuit. C'est un corps lumineux. Un astre qui brille la nuit, qui se déplace. C'est ça la définition de l'étoile dans le dictionnaire. C'est de manière physique. Physiquement. Alléluia. Maintenant, spirituellement, l'étoile est une lumière qui permet à l'homme de briller. Donc, tout enfant de Dieu est une étoile. Alléluia. C'est une grâce de l'Éternel. Est-ce que tu comprends ça? Que tout enfant de Dieu est une étoile. Cela est une grâce de l'Éternel. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut clamer d'abord pour l'Éternel pour cette grâce? Est-ce qu'on peut clamer Jésus pour cette grâce-là? Alléluia. Cela est à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu est une étoile à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ dit dans Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Alléluia. Alléluia. Dans Apocalypse 22, verset 16, on dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Donc, étant donné qu'il soit l'étoile brillante du matin, étant donné qu'il soit la lumière du monde, nous aussi nous devenons lumière par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il est dit dans Matthieu 5, verset 14.
Vous êtes la lumière du monde. Il s'adresse à tout le monde, à nous tous. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire que partout là où tu marcheras, étant donné que tu es lumière, les gens verront la lumière sur toi. Parce qu'il y a une ville qui est sur une montagne, on ne peut pas la cacher. On verra de partout cette ville-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Lorsque vous marchez, vous allez quelque part au village, nous voyons même vers la route du nord, lorsqu'une ville est sur une maison sur la montagne, nous voyons la maison là, même à distance. C'est ça ce que Jésus me dit que non, nous sommes la lumière du monde. Une ville qui est conçue sur une montagne ne peut pas être cachée. Donc nous ne pouvons pas être cachés. Partout là où nous marchons, étant donné que nous sommes lumière, tout le monde nous voit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Et puis, c'est cette lumière-là qui est une toile. Et c'est cette lumière qui est tant convoitée dans le monde des ténèbres. Alléluia. C'est à cause de cette étoile que tu as des combats. Alléluia. C'est à cause de cette étoile que toi, tu es là, tu as des combats. Alléluia. C'est à cause de ton étoile que naissent tous les combats. Parce que tu peux être caché, tout le monde voit ça. Est-ce que vous comprenez ça? Qui est une étoile ici? Qui c'est qui? Je suis une étoile. Qui? Alléluia. Elle veut dire, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Vous êtes des étoiles du monde. Alléluia. C'est à cause de cette étoile que naissent tous les combats de ta vie. Amen. On va revenir sur Matthieu 2, verset 1. Vous allez voir cette histoire. Vous connaissez bien cette histoire. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'en acquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors, lorsque furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit la nuit, le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Amen. Après ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus. Vous voyez dans cette histoire ici,
commence le début du combat de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Cette histoire-là nous rappelle le début du combat de notre Seigneur Jésus. Les mages ont vu le toile de l'Orient. Ils sont arrivés à Jérusalem. Ils vont demander auprès d'une mauvaise personne. Alléluia. Et cette personne-là va faire la ruse. Va dire, allez-y chercher, moi je vais aller adorer l'enfant là. Alors le but c'est pour tuer l'enfant là. C'est pour dire que tous ceux qui viennent auprès de toi ne viennent pas pour t'aider. Tous ceux qui viennent auprès de toi ne viennent pas pour rire avec toi. Alléluia. Tous ceux qui s'approchent de toi ne viennent pas pour partager de bonnes choses avec toi. Ils viennent en mission. Ils viennent pour te détruire. Pour chercher à te détruire. Parce que tu es une étoile. Alléluia. Parce que tu es une étoile. Alléluia. Parce que tu es une étoile. Alléluia. Ne vois pas ton âge, tu es une étoile. Alléluia. Amen. Vous devez savoir une chose. Cette étoile n'est pas visible aux yeux charnels. Mais c'est une étoile qui est spirituelle. Alléluia. Si l'étoile-là était visible, Hérode l'aurait vu. Alléluia. Voilà pourquoi au départ j'ai défini les étoiles de plan physique, donc dans le dictionnaire, et puis une définition spirituelle de l'étoile. J'ai dit physiquement, dans la définition du dictionnaire, on dit l'étoile est un astre qui brille la nuit et qui se déplace. Tout le monde voit l'étoile en dehors de celui qui est aveugle. Alléluia. Mais dans la spiritualité, c'est une lumière qui permet à l'homme d'avancer. Elle est cachée aux yeux physiques. Donc les mages étant des spirituels, ils avaient vu cette étoile depuis l'Orient pour venir l'adorer à Jérusalem. Mais Hérode physique ne peut pas le voir. Alléluia. C'est pour dire qu'ici, les sorciers savent que celle-là c'est une étoile, celle-là c'est une étoile. Alléluia. Amen. Les magiciens, les occultistes savent que celle-là c'est une étoile, celle-là c'est une étoile. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes quand ils arrivent quelque part pour vendre, ils travaillent pour quelqu'un, on ne veut pas l'enlever de là, on veut que tu restes là. Parce que ta présence brille, fait briller la place là, les clients viennent. Quand tu veux partir, on te cherche des problèmes parce que tu veux partir. Alléluia. Parce que tu es une étoile. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus? Parce que c'est à partir de votre étoile qu'on peut déterminer votre destinée. Amen. Est-ce que tout le monde est là? Ah, c'est seulement dans notre église, quand c'est pas déjà des jeunes à ça, parce que Dieu les parle, les gens sont là. Amen. Je veux que tu bouges. Amen. C'est à partir de ton étoile qu'on peut déterminer ta destinée. C'est à partir de l'étoile qu'on peut savoir que celle-là sera ceci, celle-là sera ça. C'est à partir de ton étoile. Pas à partir de la beauté. Pas à partir de ton gabarit. Alléluia. Ce n'est pas à partir de ces choses-là. C'est à partir de ton étoile qu'on peut savoir que celui-là sera ceci. Celle-là sera ceci. Alléluia. Parce que les étoiles ne brillent pas de la même façon. Chacun ici est une étoile. Mais les étoiles ne brillent pas de la même façon. C'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Exode 33, verset 19, il fait grâce à qui il fait grâce. Alléluia. Ton étoile ne peut pas briller comme l'étoile de l'autre. Mais Dieu est une étoile. Même dans le ciel. Toutes les étoiles ne brillent pas pareil. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Acclame encore Jésus, je veux que tu acclames Jésus. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 41. On dit, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ça veut dire que les étoiles ne brillent pas de la même façon. C'est la grâce de l'Éternel. Amen. Hein? Alléluia. Dans Genèse 37, verset 9. Dans Genèse 37, verset 9. Amen. Hein?
Dans Genèse 37, verset 9, Joseph reçoit un songe que les étoiles viennent se prosterner devant lui. Il dit, il a vu 11 étoiles venir se prosterner devant lui. Les étoiles là symbolisaient ses frères. Lui aussi étant étoile, mais les autres étoiles venaient se prosterner devant son étoile. Parce que ça ne brille pas de la même façon. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a fait grâce que ton étoile brille. Mais qu'elle ne brille pas de la même façon que chez les autres. Alléluia. Mais c'est à cause de ça, et à cause de l'étoile, on peut connaître ta destinée. C'est à cause de ton étoile qu'on peut connaître ta destinée. Alléluia. C'est à cause de ton étoile et à partir de cette destinée que l'étoile peut être volée ou bien étouffée, voire même éteinte. Alléluia. Amen. C'est à partir de la destinée de la personne, lorsqu'on voit son étoile, qu'on peut décider de voler cette étoile, étouffer cette étoile, ou bien éteindre cette étoile. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Hein? C'est-à-dire, en regardant ta destinée, le monde éternel va venir décider soit qu'on vole ton étoile, ou on étouffe ton étoile, ou bien que cette étoile soit éteinte. Amen. Alléluia. Maintenant, une chose que vous devez savoir. Qu'est-ce qui fait éteindre l'étoile? Qu'est-ce qui fait que l'étoile soit éteinte? Il n'y a qu'une seule chose. C'est la mort. C'est la mort qui fait que l'étoile soit éteinte. Alléluia. Voilà pourquoi Hérode voulait tuer Jésus depuis sa naissance pour que l'étoile ne brille pas. Alléluia. C'est la mort qui amène à ce que l'étoile soit éteinte. Tant que tu vis, ton étoile peut être volée, comme il peut être éteinte. Alléluia. Mais nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui nous dit ces choses pour que lorsqu'on prie, qu'on réclame ce qui est à nous. Et... Bon, donc la parole de Dieu s'arrête pas là. Amen. Puisque vous n'êtes pas apparemment dans l'esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez que cet enseignement est fort? Amen. Vous êtes une étoile, vous devez briller. Dans la famille, il y a quelqu'un qui est sorcier. Il est sorcier, il brille, mais toi, en fait, tu ne brilles pas. Il est occultiste, il brille, mais toi, tu ne brilles pas. Amen. Hein? À l'école, tu vois quelqu'un, tu dis, ah, mais moi, pourtant, quand je prie, je reçois des songes, Dieu me parle, mais je ne comprends pas pourquoi je ne brille pas. Mais celui qui est à côté là, il brille. Amen. Hein? Mais il se passe quelque chose, voilà pourquoi tu ne brilles pas. Amen. C'est ce qu'on doit réclamer aujourd'hui. Alléluia. Il faut que tu brilles aujourd'hui d'ici, tu dois briller. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux demander le mariage. Tu peux demander l'argent. Tu peux demander le voyage. Mais si ton étoile ne brille pas, comment ces choses-là vont venir? Alléluia. Si ton étoile est étouffée ou bien ton étoile est volée, comment ces choses vont venir? Parce que c'est la lumière qui attire les gens vers toi. Alléluia. Amen. Ce qui peut tuer une étoile, c'est la mort. Voilà pourquoi Hérode voulait tuer Jésus dès sa naissance. C'est pour éteindre son étoile. Alléluia. Il y a des enfants, quand ils naissent, ils meurent. Parfois, on l'a tué comme ça. Parce que le diable, parfois, a vu son étoile qui brille. Les guerres que vous voyez dans le monde, ce n'est pas en vain. Il y a certaines guerres qui sont provoquées parce qu'il y a des étoiles qu'on a repérées dans les lieux là. Les combats ne viennent pas commencer parce que tu es une étoile. Alléluia. Alléluia. Tu ne verras jamais un sorcier te dire non, j'ai soin des combats, on m'a attaqué. Non, mais sorcier, parce qu'il n'est pas une étoile, mais toi tu es une étoile. Tu es un enfant de Dieu, tu es une étoile. Donc je disais que l'étoile peut être volée, étouffée ou bien éteinte. Je vous ai parlé, qu'est-ce qui peut faire éteindre une étoile? C'est la mort. Maintenant, une étoile peut être étouffée. Elle peut être étouffée à cause du péché. Donc c'est le péché qui empêche l'étoile de briller.
Retenez que c'est le péché qui empêche une étoile de briller. Et tant dans la vie du péché, le diable a la capacité d'étouffer votre étoile. Alléluia. Pourquoi? Par manque de couverture spirituelle. Parce que celui qui est dans le péché, il n'a pas la crainte de Dieu. Or que la Bible dit dans le psaume 34, verset 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Mais si tu ne crains pas Dieu dans le péché, l'ange ne sera pas avec toi. À ce moment-là, étant donné que tu es une étoile de Dieu, le diable a la capacité d'éteindre cette étoile-là s'il ne peut pas voler. Ah, alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Le diable a la capacité de voler cette étoile ou de l'éteindre si toi, tu n'as pas la couverture spirituelle. Parce que tu vis dans la vie du péché. Voilà pourquoi certaines personnes, pour voler une étoile de quelqu'un, ils doivent la pousser à commettre les péchés. Pour voler l'étoile de la personne. Alléluia. 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 Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur? Vous devez savoir qu'une étoile, lorsqu'on ne peut pas la voler, on peut l'étouffer. Alléluia. Alléluia. Vous allez vous poser la question de savoir, mais pourquoi certaines personnes vivent sur la terre, qui sont dans le péché, mais leurs étoiles brillent. Vous allez vous poser la question de savoir, mais pourquoi certaines personnes dans le monde, qui vivent dans le péché, mais leurs étoiles brillent. Alléluia. Non, c'est parce qu'ils ont la connaissance de pouvoir voler les étoiles des autres pour les utiliser à la place des propriétaires. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es une étoile, mais tu te poses la question, moi je vais fuir le péché, je prie Dieu. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi mon étoile ne brille pas? Mais celui-là qui est dans le péché, son étoile brille. Parce que eux, ils ont la connaissance de pouvoir voler les étoiles des autres. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Alléluia. Ils volent les étoiles pour les utiliser à la place des propriétaires. Or que ton étoile, c'est à toi, tu dois l'utiliser pour toi. Dieu te l'a donné pour que tu vives bien. Dieu te l'a donné pour attirer le voyage. Dieu t'a donné pour attirer l'argent. Dieu t'a donné pour attirer le mariage. Dieu t'a donné ça pour attirer le bonheur. Alléluia. Dieu t'a donné l'étoile pour attirer le bonheur. Et non pour vivre malheureux. Et non pour vivre malheureuse. Non, loin de là. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a donné l'étoile pour que tu vives aussi heureuse. Que tu vives aussi heureux sur la terre. Alléluia. Et ils ont la connaissance. C'est ça que je vais te transmettre tout à l'heure. Amen. Et ils ont la connaissance pour voler les étoiles, pour les utiliser à la place des propriétaires. Ils ont cette connaissance. Je vais te transmettre cette connaissance maintenant là. Alléluia. Je vais maintenant te transmettre la connaissance là maintenant. Alléluia. Dis à ton frère, le pasteur va me transmettre la connaissance maintenant là. Le Saint-Esprit va me transmettre la connaissance là maintenant là. Je veux avoir cette connaissance-là. Il faut que je ne perde plus mon étoile. Si elle a été volée, qu'elle soit restaurée. Si elle a étouffé, qu'elle soit redorée. Alléluia. 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 Étouffer une étoile, c'est mettre quelque chose sur l'étoile pour que ça ne brille pas. Tu es une étoile, tu rêves, tu ressens beaucoup de choses, mais tu ne brilles pas. Parce qu'on avait mis une couverture sur ton corps, sur ton étoile, ça ne brille pas. Parce qu'ils n'ont pas pu enlever. Ils n'ont pas pu voler. Parce que des étoiles qu'on ne vole pas. Alléluia. 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 Maintenant, comment les étoiles peuvent être volées? Cette connaissance que je vais te transmettre maintenant. Comment les étoiles peuvent être volées? On peut te voler une étoile à partir du sexe. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous avez un mari ou un fiancé, vous êtes dans l'impudicité. Ceux qui sont spirituellement avancés que toi peuvent te voler l'étoile à partir de cet acte-là. Parce que vous commettez un péché. Alléluia. Maintenant, celui qui est mystique,
Il va te voler ça comment? Il va te faire faire des actes contre nature. Pour que tu sois réellement dans le péché, dans l'abomination. Et quand tu es dans l'abomination, il y a la capacité de vouloir voler ce qui est en toi. Parce que quand tu es dans l'abomination, la couverture spirituelle quitte ta vie. Alléluia. 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 Quelqu'un va dire, écoute-moi, je vais te donner 2 millions ou 5 millions, couche avec mon chien. La Bible dit quand tu couches avec un chien, avec un animal, c'est une abomination. C'est-à-dire pour 5 minutes, tu vends ton étoile, tu ne te rends pas compte. Alléluia. Il peut te faire faire un acte dans le cadre sexuel qui est en contre nature. Pour que tu sois abomination envers l'Éternel. Alléluia. La Bible dit un homme ne couchera pas avec un homme comme on couche une femme, c'est une abomination. Il n'a pas dit péché, il a dit mais c'est une abomination. C'est-à-dire on fait de toi abomination pour qu'il ait la possibilité de prendre quelque chose en toi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il y a même certaines femmes à la maison, certaines femmes. Elle sort et dit à son mari, écoute, tu es en train de partir, sortir, tu vas en mission. Moi je connais toi, tu aimes la vie, hein. Mais prends les sachets là pour l'utiliser là-bas. Amen. Une femme ne peut pas donner des trucs comme ça à son mari. C'est-à-dire c'est une femme qui attend quoi à ce mari-là. Qu'il aille faire de n'importe quoi pour être abomination là-bas, pour qu'il hérite quelque chose. Alléluia. Parce que même une femme de la maison peut hériter quelque chose que tu ne sais pas. Un homme de la maison peut aussi hériter quelque chose que tu ne sais pas. Voilà pourquoi avant de te marier, il faut demander la volonté de Dieu. Avant que tu acceptes un homme, demande la volonté de Dieu. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide à faire un choix que lui veut pour toi. Alléluia. Que Jésus-Christ t'aide à faire un choix que lui veut pour toi. Alléluia. On peut te voler une étoile à partir de ta photo. On prend ta photo, on amène dans un monde ténébreux pour voler ton étoile. Alléluia. 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 On peut te voler une étoile à partir des échanges d'habits. Tu prends ton habit, tu donnes à quelqu'un que tu ne connais pas la nature. Cette personne peut prendre cet habit-là pour travailler cet habit pour que ma chance ne soit un gars cuise en ayant. Alléluia. Alléluia. Faites attention. Alléluia. Alléluia. On peut te voler une étoile à partir des objets que tu as déjà utilisés. Il y a des gens qui ont perdu la beauté. Elle avait acheté un lait de beauté qu'elle appliquait sur son visage, son corps. Quand elle marchait, je dis, ah, tu es belle, hein? Tu es belle, hein? Alléluia. Ah, mais vraiment, c'est quel lait? Mais dès qu'elle a reçu un membre de sa famille, qui lui a dit que non, moi, il va me donner seulement ton lait là. Il va me manquer, tu achètes un autre lait. Moi, tu me donnes ce que toi tu utilises. Lorsqu'elle a donné ce lait là, elle a perdu. Quand elle met ça, ça ne marche plus. Alléluia. Demandez, beaucoup de gens vivent ces choses dans le monde. Beaucoup de gens vivent ces choses au Congo. Alléluia. Depuis qu'elle avait donné son lait de beauté à quelqu'un, quand elle applique ce lait là, ça ne marche plus. Parce qu'on lui a volé quelque chose. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'elle portait un habit, on dit, ah, l'habit là c'est joli. Depuis qu'elle avait donné à quelqu'un, quand elle met n'importe quel habit, on ne reçoit même plus la personne. Alors, on peut te voler une toile à partir d'un habit, quelque chose que tu as porté. Pour les enfants à l'école, depuis qu'elle avait emprunté le bic à son collègue, quand elle écrit, il y a toujours des zéros. Donc même les petites opérations, il n'arrive plus. Alléluia. Alléluia. Un enfant qui avait 10, 15, 20, 15, 17, depuis qu'elle avait donné son bic à son ami, depuis qu'elle avait donné son cahier à son ami qui a dormi chez lui à la maison, ça ne marche plus à l'école. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. On peut voler le cœur de quelqu'un à partir de l'imposition des mains. Quelqu'un t'impose les mains. Mais il veut étouffer ton étoile comme il veut voler ton étoile. Il faut faire beaucoup attention. Alléluia. Vous avez un Père avec vous. Vous avez un maître dans le Seigneur ici avec vous. Pourquoi encore chercher à aller ailleurs? Alléluia. 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 J'ai toujours dit à l'église, si tu viens pour la première fois, demande à Dieu, est-ce que le prophète qui parle là est de Dieu? Va à la maison, enferme-toi, fais 3 jours de jeûne, demande s'il est de Dieu. Si Dieu te montre qu'il est de Dieu, reste là, ne cherche pas à aller ailleurs. Alléluia. Vous voulez toujours aller à gauche, droite, gauche, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Vous cherchez quoi? Là, on va t'imposer le même pour mettre la saleté sur toi, tu ne sais pas. Alléluia. 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 Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus?
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On peut te voler ton étoile à partir de l'imposition des mains. On peut te voler ton étoile à partir de l'adhésion des sectes pernicieuses. Alléluia. Tu rentres dans une loge. Quand tu es une étoile, quand tu arrives là-bas, on te demande qu'il faut travailler pour le maître. Mais à quoi on va travailler pour toi? Parce qu'on veut utiliser ton étoile pour le profit du maître. Alléluia. Puisque tu es rentré là-bas. Ici, dans l'église d'Emmanuel, on n'utilise pas ton étoile pour le profit de l'église. Alléluia. Mais c'est pour ton profit. Ici, tu viens rendre grâce à Dieu pour que Dieu ouvre ton étoile, pour que ça apporte ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas besoin de tes voyages. Dieu n'a pas besoin de tes voitures. Il n'a pas besoin de tes parcelles. Il n'a pas besoin de ton mariage. Il n'a pas besoin de tes enfants. Il n'a pas besoin de tes réussites. Il a besoin de l'adoration. Ça, c'est toi qui as besoin de ça. Alléluia. Ces choses, c'est toi qui en as besoin. Ce n'est pas Dieu qui en a besoin. Alléluia. Donc, toi dois briller pour avoir ces choses. Alors, dans les loges, dans certaines sectes, on doit élever le chef et toi, tu dois baisser. Alors que Dieu veut que toi, tu sois élevé. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. On peut aussi te voler une étoile à partir des incantations. Quelqu'un vient te voir à la maison? Tu n'es pas dans la vie de prière? Il te regarde et commence à faire des incantations à distance pour vouloir voler ton étoile. Alléluia. Pour vouloir voler ton étoile. Alléluia. Alléluia. Faites attention les enfants de Dieu. Avec les amis. Tu vas avoir un ami. Il te fait des choses bizarres. Alléluia. Il te dit, mais toi fais non. Alors que lui-même il ne fait pas. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Qui m'est arrivé moi-même. C'est l'année que j'ai oublié. Il y avait une conférence des pasteurs ici à Brazzaville. Vers Wenze là-bas. Je ne donne pas le nom de l'église. Ça devait se passer, je crois, en 2014 ou 15, comme ça. 15, 16, 17. Dans cette fourchette-là. On s'est retrouvés là-bas, nous étions nombreux. Alléluia. C'est que les pasteurs, les serviteurs de Dieu. On peut mettre même 200. Ou 150 ou 200 dans une grande église. Nous avons reçu donc, ils avaient reçu 3 pasteurs qui sont venus de l'extérieur. Alléluia. Parmi ces pasteurs-là, il y a 2 qui sont dans les réseaux sociaux. Alléluia. 2 qui sont connus même dans le monde à travers leurs bêtises qu'ils font à la télévision, dans les réseaux sociaux. Amen. Hein? Alors ce jour-là, nous étions tous assis. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui m'ont même énervé. J'avais envie de me lever pour aller chiffrer ce pasteur-là. Mais après, je voyais le nombre de personnes. Je disais, mais on va dire que celui-là se prend pour qui? Quoi qu'il y a quelqu'un qui a Christ. Parce qu'il disait, ça m'énervait déjà. Alléluia. Il disait que si vous voulez avoir beaucoup de fidèles dans l'église, vous devez mettre des belles femmes devant l'entrée dans le protocole pour attirer les clients. Il appelait ça client. Alléluia. Et il dit, si vous voulez les vilaines femmes là, qui sont pas belles, mettez-les à l'intercession pour chasser les démons là-bas. Alléluia. Ça, c'est un pasteur qui parle comme ça. Ce pasteur-là s'appelle Kadem. Je donne son nom. Alléluia. Ce n'est pas un secret, je donne son nom. Amen. Hein? Nous étions tous là. Ça m'avait beaucoup choqué. Alléluia. Il était avec celui qu'on appelle le prophète de la Côte d'Ivoire, là, comment vous l'appelez là. Celui qui parle beaucoup là, Makoso. Alléluia. Ils étaient 3 avec un 3e que je ne connais pas. J'ai oublié le nom. Alors, ce qui m'avait encore choqué dans ça, il dit que l'histoire de Jésus là, c'est un mensonge. Ça, c'est Makoso qui parle. Alléluia. Je dis la vérité, hein. Au Congo, Brazzaville, ça s'est passé entre 2014, 2015, 16, 17. C'est la période là. J'ai oublié la date exactement. Mais je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce que je parle même d'un ami peut te pousser à une erreur. Alléluia. Alors, il dit que l'histoire de Jésus, c'est un mensonge. Alors que moi, Dieu déjà m'avait parlé plusieurs fois. Comment je vais croire à ce qu'il dit là, alors que Dieu, moi, j'ai entendu sa voix audiblement. Alléluia. Et ça commençait à révolter déjà là où j'étais. Je voulais déjà sortir, mais l'esprit me retenait de rester d'abord là, de voir ce qui se passait. Alors, après un moment donné, il dit, moi, j'étais en Israël, j'ai causé avec un rabbin,
C'est une histoire fondée de Jésus. Là, c'est le mensonge. Si vous voulez avoir l'argent, il a expliqué comment avoir l'argent des églises. Tous les Congolais n'étaient tous là, nombreux. Après, il dit, j'ai amené ici l'huile. J'ai amené des flacons d'huile, je vends ça. Il dit, c'est 10 000. Je vends cette huile-là à 10 000. Dès que tu prends l'huile là, tu mets sur la main de quelqu'un, sur le pied de quelqu'un, tu prononces les paroles. S'il faut le nommer ministre, on va le nommer ministre. Si c'est directeur, on va le nommer directeur. Mais tu lui dis, hein, je veux te mettre l'huile, on va te nommer directeur, mais on va partager l'argent. Il faut me donner 1 million. Donc, il faut vendre ça 1 million à 2 millions. Alléluia. Chose curieuse, il dit, mais ça, je vends à 10 000. J'ai besoin de 10 personnes. 10 000, ça veut dire 100 000 de 10 personnes. J'ai besoin de 10 personnes qui doivent venir ici pour prendre, parce que ce n'est pas beaucoup. Parce qu'il faut répartir en Israël, ce n'est pas beaucoup, c'est pas maintenant que je veux répartir. 10 Congolais sont venus, 10 Congolais n'ont pas. Ils se sont alignés à 10 pasteurs. Alléluia. Il dit, enlevez la chaussure du pied gauche ou droit comme ça. Les gens enlevé. Il est descendu, commençait à prendre le flacon. Tu donnes 10 000, on te donne le flacon, il prend un peu, il met sur ton pied, ainsi de suite. Les gens, c'était ma assemblée, alléluia. On regardait tous. Alléluia. Antoine a d'abord dit que c'est un jeu. Le truc de Jésus là, c'est un montage, c'est un jeu, c'est un commerce, c'est un deal. Vous devez monter le deal pour que vous ayez l'argent. Il donne l'huile là. C'est l'huile magique. Il dit encore, celui qui n'a pas l'argent peut écrire le nom pour que tu achètes après. Alléluia. Donc, je laisse un bidon ici, mais c'est 10 000. Vous voyez, un bidon de 25 litres, on enlève les petits flacons, les petites bouteilles comme ça, 10 000, c'est beaucoup d'argent. Ils vont voir. Amen. Après, il dit, j'ai besoin encore de 5 personnes, les gens sont venus. Maintenant, celui qui est à côté de moi, c'est un pasteur de la RDC, que j'avais connu ici, un papa. Il me bouge, il fait ça. À l'époque où j'étais capitaine, il dit, Cap, tu ne vas pas? Vas-y, vas-y. Donc, je viens de me mettre à genoux pour qu'on me mette l'huile comme on avait mis pour les autres. Moi, j'ai dit, non, je ne vais pas. Toi, tu vas. Toi, tu peux pas partir. Va. Il dit, non, vas-y, vas-y. Moi, je vois ton onction, tu es fort. Tu as la puissance. Vas-y. Moi, j'ai dit, je ne vais pas. Amen. Lorsqu'on a fini, on démarre, donc on quitte là-bas. Je vais donc le déposer. Il habitait quelque part là, je crois, après le tuer. Il habitait Kinkala, mais ce jour-là, il était après le tuer. En cours de route, j'arrive à Total. L'esprit me demande de lui poser la question. Moi, je lui dis, mais toi pourquoi tu n'es pas parti pour qu'on te mette l'huile? Il me dit, oh, moi, je peux aller dans des bêtises comme ça, là. Ça, c'est l'esprit de la magie. Ça m'a frémi. C'est à partir de là que je l'ai fui. Alléluia. Parce que nous sommes ensemble, il me dit, toi, tu ne vas pas. Vas-y, vas-y. Il me fait comme ça. Cap, mais vas-y, non, vas-y. Mais lui, dans la voiture, il me dit, je ne peux pas aller dans des trucs comme ça, c'est la magie. Donc, il voulait me pousser au grillage. Donc, si je n'avais pas le Saint-Esprit qui m'avait retenu, ngoulou, je partais. C'est pour dire que même par ton ami, on peut te ravir les doigts. Ne sois pas calmé le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Faites attention avec ceux qui vous fréquentent. Alléluia. Ton père, ta mère, ton frère et ta soeur. Faites attention à tout le monde. Un enfant de Dieu. Parce que tu es aussi une étoile. Nombreux ont perdu les étoiles. Nombreux les étoiles sont étouffées. Alléluia. C'est à cause des gens qui sont mauvais. Vous pouvez être dans le Seigneur. Vous pouvez être baptisé. Vous êtes chrétien confirmé. Alléluia. Mais votre naïveté, votre imprudence peut occasionner le vol ou l'étouffement de votre étoile. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous pouvez être baptisé. Vous pouvez être chrétien confirmé. Vous connaissez Jésus. Vous ne partez pas dans les bizinga. Vous ne faites pas de n'importe quoi. Mais par votre naïveté, par votre imprudence, vous pouvez occasionner que votre étoile soit volée ou bien soit étouffée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur vous demande d'être prudent, enfant de Dieu. Parce que lorsqu'une étoile est étouffée, lorsqu'une étoile est volée, vous ne pouvez plus prospérer. Votre destinée prend un coup. Alléluia. Lorsque votre étoile est étouffée, lorsque votre étoile est volée, vous ne pouvez plus prospérer. Votre destinée prend un coup. Alléluia. 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 Ce sont des choses spirituelles que vous devez connaître. Ce sont des choses spirituelles que vous devez connaître. Enfant de Dieu, le vol de l'étoile, c'est réel. Dis à ton frère et à ta soeur, le vol de l'étoile est réel. Dis-lui ça. Dis, le vol de l'étoile est réel. Alléluia. Dis à ton frère que l'on peut y mettre les airs solo, il y a
enceinte, c'est une vérité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Moi, je veux que tu acclames encore Jésus. Alléluia. Parce qu'il nous montre les bonnes choses. Acclame encore Jésus, notre Seigneur. Acclame notre Seigneur Jésus. Acclame encore Jésus. Alléluia. Vous savez pourquoi vous acclamez Jésus? Alléluia. Vous savez pourquoi vous acclamez Jésus? Parce que par le Saint-Esprit, il vous apprend des choses que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi il faut bien l'acclamer. Alléluia. Par le Saint-Esprit, il vous apprend des choses que vous ne connaissez pas. Et vous allez désormais faire attention dans la vie. Vous ne pas perdre votre étoile. Vous ne pas permettre que votre étoile soit étouffée. Parce que vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Tu n'en as pas besoin? Tu n'en as pas besoin? Alléluia. Alléluia. Toi, tu n'as pas besoin d'une étoile qui brille. Alléluia. Vous n'en avez pas besoin. Vous en avez besoin. Alléluia. Elle doit briller. Alléluia. Le vol de l'étoile est réel. Alléluia. Voler une étoile, c'est réel. Ils le font. Alléluia. Mais une chose est certaine. Ton étoile volée ou étouffée peut être réclamée ou restaurée. Une chose vraie et certaine, que ton étoile qui a été volée là, ou bien qui est étouffée, peut être réclamée et peut être aussi restaurée. Alléluia. 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 Une étoile qui est étouffée peut encore briller. Parce qu'elle est dans toi, elle peut encore briller. Alléluia. Voilà pourquoi dans Matthieu 21, verset 22, la Bible dit quoi? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Donc si une étoile est étouffée, une étoile est volée, par la prière, elle peut être restaurée et peut encore briller. Parce qu'il a dit que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que tu demanderas. Alléluia. 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 Ne demande pas d'abord le mariage. Ne demande pas l'argent. Ne demande pas le voyage. Alléluia. Ne demande pas les choses d'abord de la terre. Demande d'abord que ton étoile brille. Parce que lorsqu'elle va briller, c'est elle qui va attirer vers toi toutes ces choses-là. Alléluia. Ça va attirer le bonheur dans ta vie. Mais tu demandes le mariage, l'étoile ne brille pas. Le mariage ne peut pas venir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Tu demandes le mariage, tu demandes le travail, mais ton étoile ne brille pas. Tu vas aller déposer le dossier dans un service. On te regarde seulement comme ça. On prend ton dossier. Dès que tu donnes le don, on le met sous le tiroir. Parce que ton étoile ne brille pas. Il voit l'obscurité chez toi. Alléluia. Il voit l'obscurité chez toi. Mais quand ton étoile brille, dès que tu arrives, dès que tu déposes, comme il brille, il va dire, ah mais cela brille. Ah non, il faut gérer son dossier. Ah non, la fille, la brille. Il faut gérer ton dossier. Alléluia. Parce que c'est briller qui amène, tire le bonheur vers toi. Alléluia. Alléluia. Matthieu 6, verset 33. La Bible dit ceci. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Alléluia. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Vous l'avez recherché, c'est Jésus. Alléluia. Vous connaissez Jésus. Alléluia. Mais il ne s'est pas arrêté seulement par là. Il a dit, et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, quand tu as Jésus avec toi, cherche maintenant la justice. Alléluia. Alléluia. La justice va te justifier du péché pour te rendre juste. Et puis, elle va s'appliquer pour restaurer ce qu'on a volé chez toi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Parce que la justice de Dieu va faire que ce qu'on a volé chez toi te soit restauré. Parce que c'est par ignorance que tu as perdu ces choses. Parce que ce qui est à toi est à toi, ce qui est à lui est à lui. Alléluia. Dis à ton frère que ce qui est à toi est à toi,
ce qui est à moi est à moi. Alléluia. Dis ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. À toi, il t'a fait grâce. À moi aussi, il m'a fait grâce. Dis ça. Alléluia. À toi, il t'a fait ta grâce. À moi aussi, il a fait ma grâce. Alléluia. Alléluia. Donc, cherche d'abord le royaume de Dieu. Tu l'as cherché, c'est Jésus. Maintenant, cherche la justice. Elle vient pour te justifier, te rendre pur devant le Seigneur. Elle va s'appliquer pour tout ce qu'on a volé chez toi. Le mariage, les enfants, le travail, le bonheur. Ton étoile restaurée va apporter toutes ces choses-là vers toi. Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Réclamer ton étoile n'est pas un péché. Réclamer ton étoile n'est pas un péché. Alléluia. Alléluia. Réclamer ton étoile n'est pas un péché. Amen. Réclamer ton étoile n'est pas un péché. Alléluia. Alléluia. C'est un droit absolu d'un enfant de Dieu. C'est un droit absolu d'un enfant de Dieu. Dis que c'est mon droit de réclamer mon étoile. Dis c'est mon droit de réclamer mon étoile. Tous ceux qui ont volé mon étoile doivent me restaurer mon étoile. C'est pour moi, ce n'est pas pour eux. Alléluia. Que ce soit mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, mon ami, mon cousin, qui que ce soit mon ami, il doit me restaurer ce qui est à moi. Que ce soit un ancien copain, une ancienne copine, que ce soit n'importe qui. Il doit restaurer ton étoile. Il doit restaurer mon étoile, c'est à toi. C'est un droit absolu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Je demande seulement la justice de Dieu. Alléluia. Je demande seulement la justice de Dieu. Voilà pourquoi nous implorons Dieu de justice. Alléluia. C'est à cause de ça que nous implorons le Dieu de justice. Pour nous restaurer ce qu'on a perdu. Dans le psaume 7, verset 9, la Bible dit ceci. L'Éternel exerce son jugement sur le peuple. Juge-moi, Éternel, conformément à ma justice et à mon intégrité. Alléluia. Alléluia. Tu demandes la justice de Dieu vers toi. Il fait grâce à qui il fait grâce. À toi, il t'a fait grâce. Celui qui a voulu te restaurer, c'est qui à toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Alléluia. J'ai bien dit, le psaume 7, verset 9. La Bible dit, mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sont le cœur et les reins. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans d'autres, on dit, verset 9, hein, exerce ton jugement sur les peuples, juge-moi, Éternel, conformément à ma justice et à ton intégrité, à mon intégrité. Dans le psaume 37, la Bible dit quoi? Nous allons lire 37 pour terminer. Le psaume 37, verset 6. La Bible dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Il fait paraître, ça c'est l'Éternel, il fait paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Voilà pourquoi j'ai dit, réclamer une étoile, c'est un droit absolu d'un enfant de Dieu. Alléluia. Nous réclamons seulement à Dieu de faire sa justice, de restaurer ton étoile, afin que tu brilles comme tout le monde, ou plus que tout le monde. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Les enfants de Dieu, j'ai fini ma prédication. On va prier. Il fait un peu chaud, c'est vrai, le temps un peu bizarre. Mais retenez une chose, que les étoiles, on les vole. Retenez ça. Il y a des gens qui ont perdu des témoignages. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses. Il a reçu seulement sa copine à la maison. Il vient là comme si un malheureux, une malheureuse. Il vient là-bas et il commence à utiliser tes trucs. Il vient me connaître place et il m'a avancé. Il m'a dit, alors qu'avant, c'est toi qui as avancé. Je ne faut pas chercher loin. Parfois, c'est ton étoile qu'on a volé. Tu étais intelligente. Depuis que tu as donné le cahier à ta copine, tu n'es plus intelligente à l'école. Ça ne marche plus. Parce qu'on a volé quelque chose. Alléluia. Dans ce monde, les choses sont bizarres. Et nous devons être prudents. Amen. Hein? Je ne dis pas que ne partage pas à quelqu'un. Mais avant de partager, demande ton cœur. Saint-Esprit, est-ce que je peux donner? Demande toujours ton cœur. Alléluia. C'est très important. Amen. Hein? Alléluia. Il faut toujours demander la volonté de Dieu. C'est très important. Alléluia.
Amen. Alléluia. Je connais des gens qui ont témoigné ces choses, qui ont perdu la beauté. Depuis qu'il avait donné son aile de beauté à quelqu'un, il avait les boutons. Elle a maintenant les boutons sur le corps, le visage. Elle se demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Quand on prie, on dit, tu avais donné de lait à ta tante. Non, oui, c'est le lait là qu'elle a pris, elle a travaillé et on t'a mis ça à la place. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages dans le monde. Si on se met ici pour témoigner ces choses, on va arriver même jusqu'à demain. Mais pour ce qui concerne cette parole, le Seigneur veut révéler quelque chose à toi qu'il a révélé. Et il veut que tu sois prudent et prudente dans ta vie. Amen. Hein? Ce n'est pas être méchant. Sois doux envers tout le monde, mais sois prudent envers tout le monde. Conserve ton étoile. Si ton étoile avait été volée, qu'il te soit restauré aujourd'hui. Alléluia. Si ton étoile avait été volée, qu'il te soit restauré aujourd'hui. Si ton étoile est étouffée, qu'elle éclaire à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Au sortir de cette église, que tout le monde ici dans cette église doit avoir son étoile éclairée dès demain, dès aujourd'hui après l'église. Demain jusqu'à la fin, on doit voir que les étoiles brillent. Mais une chose est certaine. Crains Dieu pour que l'ange de l'Éternel campe autour de toi afin d'empêcher le diable de pouvoir voler ou d'étouffer ton étoile. Amen.